Stop à la masturbation mentale. D'où est-ce que ça vient déjà, cette masturbation mentale? Comme tu le sais, comme moi, notre génération, on est une génération où on a beaucoup stimulé notre cerveau. On était le cul assis sur une chaise, on a appris des choses, on nous a fait comprendre qu'il fallait savoir plutôt que l'être. C'est plutôt genre on remplit de connaissances le mental. Et naturellement, pour les êtres comme nous, les êtres hypersensibles ou hautement sensibles, eh bien, ça nous amène dans cette masturbation mentale. Et cette masturbation mentale, quelle est-elle concrètement? C'est vraiment un état d'être dans lequel tu es quelque part bloqué dans la tête. Tu es bloqué dans ce que j'appelle cet ancien modèle d'existence où le mental règne en maître et la plupart du temps, notre cœur reste en esclave. Alors, encore une fois, stop à la masturbation mentale, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Je ne suis pas en train de te dire arrête, c'est pas bon pour ta santé. Non, si tu veux continuer, tu continues, c'est ok. Je veux dire, on est tous libres de faire ce qu'on veut. Maintenant, c'est juste que si ça devient trop répétitif, si tu sens que tu es bloqué dans une spirale mentale où ça parle, et puis tu te rends compte que tu ne crées pas grand-chose, que tu sens que ces actions que tu voudrais faire qui sont vraiment importantes, tu n'arrives pas à les faire. Tu tournes dans ta tête, ouais non, je vais planifier ça, je vais y réfléchir, ça reste dans cette sphère, tu vois, au-dessus. On a un cloud collectif avec ce Covid, avec ces ondes, qui tend naturellement à ce que la conscience collective, on reste dans la tête, tu vois. C'est-à-dire que c'est élan naturel qui fait que tu es naturellement, pas forcé, mais tu es naturellement invité à rester là-dedans. Si tu es dans un pays, tu peux observer ça d'ailleurs, si tu changes de pays, tu changes de coutumes, si tu voyages beaucoup, tu verras que naturellement ton comportement change. Et que cette masturbation mentale, peut-être tu la pratiques moins. Si tu es dans un pays, par exemple, je sais pas, à côté de la mer, ou si tu es dans un pays comme peut-être en Suisse ou en France, où c'est naturellement beaucoup plus présent. Et tant que c'est le milieu extérieur qui t'influence, naturellement, en fait, tu t'en sors pas. Si tu restes bloqué dans ta tête et tu ne peux pas t'épanouir concrètement avec une masturbation mentale. Si on parle, tu vois, même de la masturbation normale, c'est exactement la même chose en fait. C'est juste qu'il n'y a rien de mal au fond avec de la masturbation consciente. Parce qu'une personne qui ne s'aime pas, peut-être qu'une masturbation consciente, tu vois, avec elle-même, qui se donne vraiment de l'amour avec son corps, si elle est seule, si elle a personne pour faire l'amour, ça arrive aussi, eh bien, ça va lui faire du bien en fait, tu vois, mais elle le fait consciemment. Le problème de la masturbation mentale, c'est-à-dire ce qu'on voit en fait, tu vois, quand on était jeune ou même les jeunes qui se masturbent devant des écrans, c'est quelque chose qui les sépare du cœur en fait, qui les sépare du cœur mais surtout du corps également. C'est comme si tu as une image de femme ou un homme, tu vois, et tu te masturbes dans une image en fait, c'est quelque chose qui est très mental. C'est quelque chose qui est là-haut, mais c'est connecté avec, tu vois, tes parties génitales, mais il n'y a pas de connexion avec le corps. C'est pas à la différence de faire l'amour consciemment où tu es connecté avec ton corps et où tu as tout ton être en fait qui vit. Tu es incarné dans ton être, tu n'es pas juste dans une image projetée d'excitation qui fait ça. Et le problème, c'est que si tu regardes cette masturbation mentale, qu'on parle de masturbation, vraiment la réelle masturbation, ou une masturbation sur un projet ou sur autre chose, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est imagé, c'est un désir de peut-être, ça peut être l'excitation, ça va être, si on prend l'analogie avec le côté sexe, tu as un côté sexuel, tu vois, excitation sexuelle, et pour d'autres personnes, ça peut être une excitation je sais pas, d'argent, une excitation de renommée, une excitation de reconnaissance, quelque chose qui est mental en fait, qui est très là-haut et qui fait que tu passes ton temps à être là-haut, mais dans le corps et au niveau du cœur, il n'y a rien qui se passe. Alors comment, solution, vraiment, moi, j'ai pu m'en sortir à l'époque, alors un remède simple que j'aime, moi, qui est vraiment, on va dire, une solution rapide, tu vois, mais que tu peux faire, c'est la douche froide, en fait. Tu prends une douche froide, crois-moi que ça fait du bien. Ça te reconnecte à ton corps instantanément et c'est quelque chose qui te soulage temporairement. Mais naturellement, vu que ce sont des habitudes que tu crées, ce sont des autoroutes de pensée, des autoroutes neuronales que l'on crée nous-mêmes, eh bien, si tu veux harmoniser ça et avoir des résultats sur le long terme, tu vas devoir également adopter des solutions qui sont différentes, qui n'utilisent pas justement ce schéma de pensée.
Moi, c'est ce que je fais avec mon rituel de cœur libérateur du matin. Et c'est ça que j'ai fait également avec la vague de cœur, où j'accompagne les gens justement à qu'ils puissent mettre en place un rituel de cœur libérateur qui les aide justement à faire en sorte que le cœur reprenne le plus grand du dialogue en fait, dans leur dialogue intérieur, et le mental soit juste un serviteur du cœur, qu'on l'utilise juste à 10-20%, mais que ce soit juste le petit chien, tu vois, que quand on dit quelque chose, qu'il le fasse. C'est au pied, viens au pied, on lance une contribution, on a besoin de faire ça, 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 ok, on va le faire. Tu vois, c'est pas genre, ouais, mais il y a des peurs, oh, mais tu penses peut-être qu'on pourrait le faire mieux comme ça, et mieux comme ci. Ouais, non, mais ça me plaît ce que tu dis, mais tu vois. Et tu te rends compte que tu as des échanges comme ça où ça se masturbe, tu vois. La télévision, ça parle sur des thèmes des fois qui sont. C'est de la masturbation. Ça parle, les politiciens, c'est les rois de la masturbation, tu vois. Il n'y a rien qui se passe dans la matière, mais ça parle juste pour parler. Et encore une fois, c'est ok, il n'y a rien de mal avec ça. C'est juste que si toi, tu en as assez de cette masturbation mentale, bah, sache qu'il y a des solutions qui existent. Mais ces solutions, eh bien, comme tu l'as entendu dans ce rituel de cœur libérateur, tu dois passer par on va dire, un différent centre d'information. C'est-à-dire que le dialogue, s'il est quotidiennement, si ton énergie est quotidiennement ici, je ne sais pas si tu travailles devant un ordinateur la plupart du temps, ben, naturellement ton énergie est là-haut, tu vois. Donc c'est le moyen de sortir de là-haut. C'est une habitude que l'énergie monte dans la tête et qu'elle reste dans la tête et qu'elle reste dans la tête et que tu es sur ton écran et que tu es sur les réseaux sociaux et que tu changes. Donc il y a constamment en fait un flux d'énergie qui est dans la tête qui entretient cette masturbation mentale. Donc la clé, si tu veux vraiment une solution sur le long terme et dans lequel ton mental devient un simple serviteur du cœur et que tu puisses faire vraiment ce que tu veux et que comme un chien, il obéisse et qu'il fasse son job, là je t'encourage à mettre en place un rituel de cœur libérateur le matin dans lequel tu puises dans l'intelligence du cœur. Tu puises au centre de ces 40 000 neurones qui sont, à la différence du mental, si tu ne le sais pas encore, 100 000 fois plus forts électriquement, 5 000 fois plus forts magnétiquement. Et là-dedans, tu vas pouvoir en fait déjà accéder à une autre information qui est beaucoup plus calme, une autre énergie, une autre intelligence qui va reprogrammer ton cerveau avec le temps, qui va recréer des schémas neuronaux qui sont bons pour toi et qui sont en alignement également avec tes prédispositions, avec ce pourquoi tu es venu sur cette planète. Et de là, naturellement, tu auras beaucoup moins de difficultés à passer à l'action et à mettre ton corps également en mouvement, à jongler entre cette trinité. C'est tout le rôle de ce rituel de cœur libérateur que l'on fait également au sein de ma communauté des leaders du présent. C'est qu'on travaille sur le cœur, la tête et le corps. Et quand cette trinité danse, eh bien oui, là tu fais les bonnes choses et naturellement tu as les résultats que tu souhaites. Ah, je viens de voir une chaussette qui est tombée. Il est bien emmerdé. J'ai perdu le fil. Je te disais oui, si tu sens par exemple que tu n'as pas l'argent que tu souhaiterais que tu voudrais avoir, que tu as un projet, une contribution, quelque chose, tu n'as pas encore l'argent que tu voudrais, tu t'es dit je me suis fixé un objectif de 10 000 euros, de 4 000, 6 000, 20 000, peu importe, et tu n'as pas cet argent-là, ben naturellement c'est le signe que tu es bloqué dans cette masturbation mentale. Parce que l'argent, tu le manifestes plutôt en bas, tu vois. Ce sont les trois chakras du bas. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec le côté sexuel, toutes ces énergies-là. Mais si cette énergie n'est pas autorisée à descendre, ton énergie divine, cette intelligence divine, elle n'est pas autorisée à descendre et à prendre sa place, et que tu es prêt justement à ressentir ça dans ton ventre, dans tes tripes, bah, que tu as cet argent, que tu voyages, que tu fais pour la bonne raison, que tu es épanoui, etc. Naturellement, ça ne peut pas marcher. Donc cette masturbation mentale, elle nous concerne tous aujourd'hui en fait. Elle nous concerne tous et toutes, mais c'est juste un choix qu'on doit faire. Et effectivement, ce choix, sans avoir ton pouvoir intérieur qui est activé, qui te donne le choix de dire non, c'est bon, ferme-la, je sais ce que tu vas me dire, tais-toi, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'être dans le moment présent, ou j'ai envie de faire ça, ben tu peux pas t'en sortir en fait, tu es esclave du mental. Et là, ça peut être douloureux, ça peut être ennuyeux, ou ça peut être juste limitant pour toi, parce que tu joues au jeu de la vie avec juste 10% de ton potentiel qui est activé. Mais ce que tu veux vraiment activer, c'est ton réel potentiel. Et ton réel potentiel, le cœur ne pense pas, il sait. Donc il suffit juste que tu le mettes en place et que tu le réveilles. Si tu n'as pas pratiqué encore l'harmonisation du cœur, je t'encourage à pratiquer l'harmonisation du cœur, à faire des choses dans lesquelles tu stimules cette intelligence
dans lequel tu mets ton corps en mouvement pour en finir avec cette masturbation mentale. Et je t'encourage à aller vers une masturbation consciente. Masturbation consciente, c'est-à-dire que ton mental, il est au service du cœur. Donc tu peux effectivement avoir un projet qui t'attise, qui te met en feu, qui est complexe à la fois, dans lequel tu fais appel à ton ingéniosité, dans lequel tu mets en place des choses, des stratagèmes pour arriver à tes fins. Et là, ça devient fun, mais c'est porté par l'énergie du cœur. C'est pas juste parce qu'il y a une carotte financière devant, ou parce qu'il y a des factures à payer, ou parce qu'il y a des choses à la con qui te disent un statut que tu dois prendre ta responsabilité pour des choses qui sont juste de l'illusion aujourd'hui. Donc, honore cette intelligence du cœur, mets ton cœur au service de ta vie, de ton œuvre, si tu es artiste, de ta contribution, si tu es entrepreneur également. Et je sais que tu as un message à partager comme tout le monde, un message de cœur important à faire passer. Donc fais-le, et si tu sens que tu es trop dans la tête, eh bien commence avec le cœur et tu en seras récompensé.